Les lois de Kepler, vidéo réalisée à partir du travail de Gérard Moreau. Cette année, il vous est demandé de connaître les 3 lois de Kepler et en particulier d'appliquer la 3e loi de Kepler dans le cadre des mouvements circulaires, c'est-à-dire établir l'expression de la vitesse et de la période du satellite. Kepler était persuadé que l'astrologie pouvait devenir une science au même titre que la physique ou les mathématiques. Il était convaincu que les positions des planètes affectaient les humains et influençaient la météorologie terrestre. Pour lui, astronomie et astrologie étaient liées. Kepler est un contemporain de Galilée, et tout comme lui, il défendit et étudia la théorie que Copernic avait développée un siècle plus tôt, c'est-à-dire la théorie de l'héliocentrisme, affirmant que la Terre tourne autour du Soleil. Poursuivi par l'Église, il se réfugia à Prague, où il devint l'assistant de Tycho Brahe, astronome connu pour ses fameuses tables qui répertorient de façon très précise la position des planètes. C'est en travaillant sur ces mesures qu'il établit ces 3 lois appelées les lois de Kepler. Commençons avec la première loi de Kepler. Pour cela, il est nécessaire de rappeler quelques points sur les ellipses. Pour tracer une ellipse, on utilise 2 petites épingles et un fil plus long que la distance entre les épingles. Et à l'aide d'un crayon, on trace l'ellipse en prenant soin à ce que le fil soit toujours tendu. On remarque qu'une ellipse possède un centre C et surtout qu'elle possède 2 foyers F et F'. On note en plus que C correspond au milieu du segment FF'. On peut également définir le demi-grand axe AC qu'on associe généralement à la longueur petit a. On peut à présent définir la première loi de Kepler, appelée aussi loi des orbites. Les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Passons à présent à la seconde loi de Kepler. On observe ici une planète en rotation autour du Soleil et on peut répondre directement à la question « La vitesse de la planète est-elle constante ?» On observe qu'au départ, la planète allait plus vite, donc sa vitesse n'est pas constante. La planète se dirige à présent vers l'aphélie, qui est le point le plus éloigné du Soleil, où sa vitesse est minimale. À présent, elle se dirige vers le périphélie. Sa vitesse augmente jusqu'à atteindre son maximum au point P. Au prochain tour, on introduit le segment SP qui relie le Soleil à la planète et nous représentons la planète à certaines dates, toutes séparées de la même durée ΔT. On remarque que le segment SP et que la distance parcourue pendant ΔT varie. Peut-on imaginer que quelque chose se conserve ? Ces petites surfaces bleues qui sont balayées par le segment SP pendant des durées égales sont en fait toutes égales entre elles. On peut énoncer la seconde loi de Kepler, appelée aussi loi des airs. La ligne qui relie la planète au Soleil balaie des airs égales pendant des durées égales. Pour étudier la 3e loi de Kepler, complétez le tableau suivant. Dans la première colonne sont indiquées la liste des planètes avec en plus Uranus et Neptune qui n'étaient pas connus de Kepler. La colonne suivante correspond au demi-grand axe petit a en unité astronomique. Remarquez que la Terre se situe exactement à 1 unité astronomique du centre de l'ellipse. La 3e colonne correspond à la période de révolution des planètes et on reconnaît celle de la Terre qui est de 365 jours un quart. Vous devez remplir la 4e colonne en calculant t carré sur A3 qui va s'exprimer en jours carrés, unité astronomique, -3. On remarque
que t carré sur a cube est constante, d'où la troisième loi de Kepler, ou loi des périodes, qui nous dit que t carré sur a cube est égal à k soleil, qui est égal à une constante. On indique k soleil ici, car cette constante dépend de la nature de l'astre autour duquel gravitent les satellites. Dans notre exemple, nous avons pris le soleil. Quels que soient les astres, nous avons donc la période au carré sur le demi-grand axe au cube, qui est égal à une constante.